Il y a des moments dans l'histoire du football où tout ne s'explique pas uniquement par un tableau de classement, un système de jeu ou une feuille de statistiques. Parfois, quelque chose de plus profond s'installe. Une atmosphère, une attente, une vibration collective. Et pour Haïti, beaucoup ont le sentiment que ce moment est en train de naître. Quelques semaines après la fête du drapeau, une parole a circulé, relayée, commentée, parfois discutée. Une parole prononcée loin des projecteurs du football, depuis Kinshasa à l'église Porte des Cieux. Une voix connue dans certains cercles spirituels, celle de Joël Francis Tatu. Ce jour-là, il ne parlait ni de schéma tactique, ni de points à prendre, ni d'adversaires à battre. Il parlait d'un éveil patriotique, d'un mouvement national qui commencerait autour d'un symbole, le drapeau haïtien. À partir de votre célébration du drapeau, il y a comme un réveil patriotique comme vous n'en avez jamais connu, disait-il avec assurance. Sur le moment, beaucoup ont écouté sans forcément y voir un lien direct avec le football. Et pourtant, quand on observe la sélection haïtienne aujourd'hui, quand on regarde la manière dont le public s'identifie à cette équipe, quelque chose interpelle. Ce n'est pas seulement une génération de joueurs, c'est une équipe qui porte un poids symbolique inhabituel. Le football haïtien a souvent avancé dans l'ombre, avec du talent, mais sans continuité, sans stabilité, parfois sans reconnaissance. Aujourd'hui, le contexte est différent. L'équipe nationale n'est plus seulement suivie pour ses résultats, elle est regardée comme un porte-drapeau, littéralement. C'est un peu comme une sélection qui ne joue plus uniquement pour gagner un match, mais pour représenter un peuple qui cherche à se rassembler autour d'un récit commun. Chaque rassemblement, chaque match officiel, chaque victoire ou difficulté devient un miroir de l'état d'esprit national. La parole prophétique évoquait une date forte, le 18 novembre, jour de Vertières, jour du drapeau. Une date qui, dans l'imaginaire collectif haïtien, dépasse le sport. Et ce n'est pas anodin. Dans le football, les symboles comptent. Les dates, les lieux, les moments charnières façonnent les dynamiques mentales. Quand un joueur entre sur le terrain avec le sentiment qu'il ne représente pas seulement un maillot, mais une histoire, une mémoire et une attente collective, son rapport au jeu change. La pression est différente. Mais l'énergie aussi. Le message ne disait pas « Haïti gagnera tel match ». Il disait « Haïti entre dans un chapitre où le regard porté sur elle commence à changer ». Et c'est là que le football devient un levier. Pas une finalité, mais un vecteur. Un langage universel capable de porter une image nouvelle sur la scène internationale. Quand une sélection commence à exister médiatiquement, symboliquement, émotionnellement, elle crée un mouvement qui dépasse le rectangle vert. Depuis cette période, le drapeau est plus visible. Dans les tribunes, sur les réseaux, dans la diaspora. Est-ce une coïncidence? Peut-être. Mais dans le football, les coïncidences répétées finissent souvent par devenir des signaux. Ce que cette parole mettait surtout en avant, ce n'était pas un résultat immédiat, mais une dynamique. Un réveil progressif. Une conscience collective qui se met en marche. Et c'est exactement ce que vivent beaucoup de supporters aujourd'hui. L'impression que chaque match de la sélection haïtienne compte un peu plus que d'habitude. Dans la suite, on va voir pourquoi ce contexte est si important sportivement, comment il influence les joueurs sur le terrain et en quoi la patriotique peut devenir une vraie force ou un piège si elle est mal gérée. Diagnosed with Crohn's disease and struggling with your symptoms, it's not too soon to talk to your doctor about an... Maintenant, on va plus loin, parce que ce type de dynamique, aussi puissante soit-elle symboliquement, n'a de sens dans le football que si elle s'inscrit dans une réalité de terrain. Et c'est là que le sujet devient vraiment intéressant. Pourquoi ce moment compte autant pour Haïti? Parce que le football haïtien a souvent été perçu comme une succession d'éclairs isolés. Un bon match ici, une génération prometteuse là, puis un retour au silence. Ce qui manquait, ce n'était pas le talent brut, mais une continuité mentale et collective. C'est un peu comme une équipe capable de battre n'importe qui sur un soir, mais incapable d'enchaîner sur la durée. Pas par manque de qualité, mais par manque de cadre, de récit commun, de projection. Aujourd'hui, ce qui change, ce n'est pas seulement la composition de l'équipe, c'est le sens donné au projet.
Quand une sélection commence à être associée à une idée plus large, l'unité, la fierté, la représentation nationale, elle cesse d'être une simple équipe. Elle devient un symbole. Et dans le football international, les équipes qui marquent l'histoire sont souvent celles qui portent quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Ce réveil patriotique évoqué dans la prophétie agit comme un ciment invisible. Il touche trois niveaux essentiels: les joueurs, les supporters et la diaspora. Côté joueur, le rapport au maillot change. On ne joue plus seulement pour se montrer ou pour exister individuellement. On joue pour honorer un drapeau, pour répondre à une attente collective. Un sélectionneur m'expliquait un jour que certaines équipes deviennent dangereuses, non pas quand elles sont techniquement supérieures, mais quand elles sont mentalement alignées, quand tout le monde regarde dans la même direction. Côté supporter, il y a une transformation aussi. Le soutien devient plus constant, plus émotionnel, parfois même plus exigeant. Et cette exigence, si elle est bien canalisée, pousse l'équipe vers le haut. Si elle est mal gérée, elle peut devenir une pression excessive. C'est là que l'équilibre est crucial. Et puis, il y a la diaspora, élément fondamental dans le football haïtien. La diaspora ne soutient pas seulement une équipe, elle soutient une identité. Chaque match devient une occasion de visibilité, de reconnaissance, de présence sur la scène mondiale. C'est pour cela que la parole prophétique ne parlait pas uniquement de football, elle parlait d'images, de drapeaux qui flottent, de noms qui circulent dans les instances internationales. Dans le football moderne, l'image compte presque autant que le résultat. Une sélection visible, respectée, suivie, attire plus d'attention, plus d'opportunités, plus de crédibilité. Mais attention à une erreur fréquente. Beaucoup pensent que ce type de dynamique garantit le succès sportif. Ce n'est pas vrai. Le football ne fonctionne jamais par automatisme spirituel ou émotionnel. La dynamique donne un cadre mental favorable, mais elle doit être accompagnée par le travail, la discipline et des choix cohérents. Autre erreur classique, croire que cette équipe doit absolument tout gagner pour valider ce réveil. Non. Le réveil patriotique ne se mesure pas uniquement au score final. Il se mesure à la manière de jouer, à l'attitude, à la capacité à résister, à apprendre, à progresser dans l'adversité. Ce qui sera déterminant, ce sont les mécanismes visibles sur le terrain, la manière dont l'équipe gère les temps faibles, la façon dont elle réagit après un but encaissé. L'intensité mise dans les premières minutes, souvent révélatrice de l'état mental. Dans la suite, on va entrer dans le cœur du jeu. Comment cette dynamique peut se traduire concrètement sur le terrain? Quel comportement observer pour savoir si Haïti est dans le bon tempo? Et surtout, comment ce réveil patriotique peut devenir une force durable et pas seulement un moment d'émotion? Alors passons au terrain, là où tout se vérifie, là où les symboles n'existent que s'ils se traduisent en comportements concrets. Dans le football, une dynamique collective se reconnaît très vite. Pas besoin d'attendre la fin d'un match. Les signaux sont visibles dès les premières minutes. Une équipe portée par quelque chose de plus grand qu'elle-même joue différemment. Elle défend ensemble. Elle souffre ensemble. Elle accepte l'effort sans calcul. Ce réveil patriotique, s'il est réel et bien intégré, se manifeste d'abord dans l'attitude. Les courses de replacement, la solidarité défensive, le langage corporel après une perte de balle. Ce sont des détails, mais ce sont eux qui racontent l'état mental d'un groupe. Haïti, dans cette dynamique, n'a pas besoin d'être spectaculaire en permanence. Ce qui compte, c'est la cohérence. Une équipe qui sait quand accélérer, quand temporiser, quand fermer le jeu. C'est un peu comme une sélection qui comprend que le match ne se gagne pas uniquement avec le ballon, mais aussi sans lui. Un autre point clé, c'est la gestion émotionnelle. Quand une nation entière projette beaucoup d'espoir sur une équipe, le risque, c'est la précipitation. Vouloir trop bien faire, vouloir répondre immédiatement à l'attente populaire. Les équipes qui grandissent apprennent à canaliser cette énergie, pas à la subir. Sur le terrain, cela se voit dans les transitions. Une équipe mature ne se désorganise pas après une occasion manquée. Elle ne panique pas après un but encaissé. Elle reste dans son plan. C'est là que le football rejoint la symbolique. Le réveil patriotique n'est pas une explosion permanente, c'est une construction, une continuité, une capacité à tenir un cap même quand le match devient compliqué. Il y a aussi un point souvent mal compris par le public, le rôle des leaders silencieux.
pas forcément ceux qui marquent ou qui parlent le plus, mais ceux qui stabilisent le groupe. Un défenseur qui rassure, un milieu qui temporise, un joueur capable de calmer le jeu quand le stade s'enflamme. Ces profils sont essentiels pour transformer une dynamique émotionnelle en performance durable. Maintenant, regardons les scénarios possibles. Si Haïti marque tôt, l'enjeu sera de ne pas se désunir dans l'euphorie. Si Haïti subit, l'enjeu sera de rester compacte, patiente, disciplinée. Dans les deux cas, la clé sera la même. Rester fidèle à l'identité collective. Et comment savoir si l'équipe est dans un bon jour? 3 signaux simples. Les joueurs se parlent constamment. Les lignes restent proches. Les duels sont disputés sans excès de nervosité. À l'inverse, les signaux d'alerte sont clairs aussi. Gestes d'agacement répétés. Bloc coupé en deux. Précipitation dans les passes longues. Ce réveil patriotique, s'il doit durer, dépendra aussi de l'environnement. Des supporters exigeants mais justes, des analyses mesurées. Une compréhension que le football est un processus, pas une ligne droite. Parce que oui, la prophétie parle de drapeau, de visibilité, de reconnaissance, mais elle implique aussi une responsabilité collective, le respect du jeu, le respect de l'adversaire, le respect du temps nécessaire à la construction. Il faut le dire clairement, le football ne garantit rien. Il n'y a pas de certitude absolue. Chaque match est une remise en question. Mais ce que Haïti vit aujourd'hui, c'est peut-être autre chose qu'un simple parcours sportif. C'est un moment de convergence entre une équipe, un peuple et un symbole. Et ces moments-là, quand ils sont bien accompagnés, peuvent laisser une trace durable. Pour les supporters qui veulent suivre cette sélection avec un regard plus affûté, le plan est simple. Observer l'attitude plus que le score. Comprendre les temps forts et faibles. Soutenir sans écraser. Analyser sans dénigrer. Et surtout, garder une chose en tête. Le drapeau qui flotte n'est pas une promesse automatique de victoire. C'est un rappel, celui de l'unité, de la responsabilité et du respect du jeu. Le football doit rester un espace de fair play, sans haine, sans excès, sans certitude définitive. Vérifier les sources, accepter la nuance, comprendre la complexité. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre ce que représente ce moment pour Haïti, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ton point de vue en commentaire. Dans la prochaine analyse, on ira encore plus loin. Comment une sélection peut transformer une dynamique symbolique en héritage durable sur plus. Le chapitre est ouvert. À nous de le lire avec lucidité.